King's Coalition, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Pour le thème très secondaire, le roi a viré tous ses conseillers et vous allez essayer de créer une coalition de ces sujets, donc avec des différents types de personnages, pour prendre la place du coup des nouveaux conseillers du roi. Très concrètement, c'est un jeu d'optimisation de main. Vous allez avoir une main de cartes au début et vous aurez un certain nombre de tours pour essayer d'avoir la main qui va vous permettre de scorer un maximum de points. On est tout à fait dans le même style de jeu que Fantasy Realms, pour ceux qui connaissent, ou Marvel Remix. Et donc c'est un genre de jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais tester celui-là qui pour l'instant n'existe qu'en anglais. Et je crois qu'il y a une version française qui devrait arriver. Je vous explique tout de suite comment ça marche. Pour la mise en place, vous allez trouver dans le jeu 2 types de cartes. Vous allez avoir les grandes cartes qui sont les cartes objectifs. Parmi ces grandes cartes, il y en aura 2 qui seront toujours en jeu. C'est la carte séquence et la carte 7. Donc c'est des façons de scorer des points, du coup, de marquer des points dans la partie. La carte séquence, elle va vous permettre de marquer des points en ayant des cartes de valeurs qui se suivent. Et il faudra en avoir au moins 6 pour marquer un certain nombre de points, et jusqu'à 8 maximum. La carte 7, ça va être des collections de cartes de la même famille. Donc vous allez voir, il y a plusieurs types de personnages dans le jeu. Il faudra avoir un maximum de personnages de même type pour scorer des points. À chaque fois, ce sera à partir de la 3e carte identique qu'on commencera à scorer des points. Les autres cartes, il y en a plusieurs dans la boîte, et il faudra les sélectionner aléatoirement. Donc on mélangera donc ce tas de cartes. Vous voyez, il y en a un certain nombre. Vous les mélangez en début de partie, vous en mettrez 4 face cachée à la suite des 2 premières, pour avoir 4 objectifs pour la partie en cours. En dessous de ces 4 cartes, vous allez mettre des points de victoire par ordre décroissant, donc de la gauche vers la droite. La première carte, si vous arrivez à la voir, elle vous fera marquer 30 points, la seconde 20, 15 et 10. Et en fait, vous allez voir, ces cartes elles vont être dévoilées au fil des tours. Et donc la première carte qui va être dévoilée, ce sera celle la plus à gauche, et vous aurez celle pour laquelle vous aurez le plus de temps pour réussir à résoudre l'objectif. Donc ça c'est le premier type de carte. Deuxième type de carte, ce sont les cartes personnages. Donc ça pareil, vous avez un gros deck de cartes avec un certain nombre de personnages. Il y a en tout 6 familles, je crois 7 familles de personnages différents, donc qui ont chacun une couleur en haut à gauche et des valeurs différentes. Ces cartes, vous allez les mélanger en début de partie, en faire un tas. Vous allez en placer 6 face cachée au milieu de la table, qui vont correspondre aux 6 tours de jeu. Donc le jeu va se jouer en 6 tours. Chaque début de tour, vous en dévoilerez une. Et ensuite, vous distribuerez 7 cartes de ce même tas à chaque joueur. Que chaque joueur va garder secret, évidemment. C'est sa main de cartes qu'il va falloir qu'il optimise. Vous avez des petites cartes tête de jeu recto verso qui vont vous donner d'un côté le nombre de cartes et les valeurs des cartes dans chacune des familles, et de l'autre côté les petits pouvoirs que vont avoir chacune des familles, en sachant que pour une partie de base, on vous conseille de pas jouer avec les pouvoirs, de jouer juste avec les règles que je vais expliquer là, mais je vais quand même vous expliquer évidemment tous les pouvoirs de chaque carte. Donc vous distribuez une carte d'aide de jeu à chaque joueur, et celui qui aura la carte d'aide de jeu avec la petite couronne, côté référence, vous voyez sur l'autre il n'y a pas de couronne, sera le premier joueur, il recevra du coup le jeton couronne. Et à partir de là, donc, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de King's Coalition va durer exactement 6 manches. À chaque manche, le premier joueur, celui qui aura la couronne, va devoir révéler la première carte la plus à gauche parmi les cartes personnages. Et s'il y en a toujours disponible, donc pour les 4 premiers tours du coup, la première carte d'objectif disponible, qui va du coup donner une façon de scorer un peu différente. Et ensuite, il va jouer son tour. Donc on a une main de 7 cartes en début de partie, et parmi ces cartes, il va falloir essayer de les optimiser pour marquer un maximum de points en faisant attention aux objectifs qui vont sortir. Le tour de jeu il est très simple. Vous allez dans un premier temps piocher une carte. Donc les cartes, on peut les piocher soit face visible au milieu de la table, donc parmi celles qui vont être dévoilées ici, et parmi celles que les joueurs vont pouvoir défausser aussi pendant la partie. À chaque fois qu'on défaussera une carte, on la mettra face visible au centre de la table, pour être prise par les autres joueurs. Autrement, on peut aussi piocher la première carte du deck, tout simplement. Donc là, à mon tour, admettons, je vais piocher la première carte du deck. Je regarde la carte, je regarde si elle m'intéresse pour essayer d'avoir des objectifs. Et ensuite, je suis obligé de défausser une carte. Donc, je dois toujours garder 7 cartes en main maximum. Donc là, admettons, je vais défausser un paysan et je le mets au centre de la table. J'ai fini mon tour. C'est au joueur suivant, donc dans le sens aiguille d'une montre, de faire exactement la même chose. Il va avoir aussi 7 cartes en main. Il va pouvoir choisir, du coup là, il a le choix entre 2 cartes face visible ou une carte face cachée. Il pioche et il défausse à nouveau aussi une carte. Et on fait le tour de la table comme ça jusqu'à ce que ça revienne au premier joueur. Quand ça revient au premier joueur,
c'est la fin de la première manche. À ce moment-là, on met le jeu un petit peu en pause. On fait passer le jeton premier joueur au joueur suivant à sa gauche. Et le joueur suivant à sa gauche commence le nouveau tour en dévoilant la nouvelle carte personnage et la nouvelle carte objectif. Et on est reparti pour un nouveau tour, donc en commençant par ce nouveau joueur qui aura la couronne, qui va faire exactement la même chose. Il pioche une carte et il en défausse une. On va tourner comme ça, du coup, jusqu'à ce qu'on ait dévoilé la 6e carte. Donc les objectifs, après la 4e manche, on n'en dévoilera plus de nouveau. Donc on connaîtra tous les objectifs. Il faudra optimiser notre main en fonction de ces objectifs-là pour marquer un max de points. Par contre, à chaque nouveau tour, il y aura un nouveau personnage. Dès qu'on aura dévoilé le dernier personnage, ça voudra dire que ce sera le dernier tour à faire. Donc on fait ce dernier tour-là. Et ensuite, on va tout simplement étaler notre main de cartes devant nous, prendre le petit bloc-notes qui va bien, et noter les points pour chaque joueur qu'on aura réussi à obtenir. Donc les points, ils vont être assez simples. Vous allez tout simplement d'abord additionner toutes les valeurs de cartes que vous allez avoir devant vous. Donc chaque carte a en haut à gauche sa famille avec son symbole et sa couleur, et une valeur en dessous. Donc ces valeurs-là, elles ont une importance, elles vous font marquer des points. Donc plus vous aurez de points à ce niveau-là, mieux ce sera. Ensuite, vous allez scorer les 2 cartes qui sont systématiquement en jeu, donc la carte 7 et la carte séquence. Donc je vais commencer à vous expliquer. Donc la carte séquence, si vous arrivez à avoir une suite de numéros, donc là c'est pas tout à fait le cas, mais d'au moins 6 chiffres. Donc là, si j'ai 1, 2, 3, 4, si j'avais eu un 5 et un 6, j'aurais bien eu 6 cartes qui se suivent. Dans ce cas-là, j'aurais marqué 20 points. Si j'arrive à avoir 7 cartes qui se suivent, c'est 30 points, et 8 cartes qui se suivent, c'est 40 points. On peut très bien utiliser une carte 0 pour faire une suite, et vous voyez que les valeurs de cartes sur la petite tête de jeu là peuvent aller jusqu'à 12. Donc vous avez quand même pas mal de possibilités de faire des suites à ce niveau-là. Donc ça, c'est séquence. Ensuite, vous avez la carte 7, qui elle va marcher par famille, et donc là, il faudra au moins 3 cartes de la même famille pour scorer des points. Donc là, vous voyez que j'ai 3 cartes rouges, donc 3 cartes rouges, ça fait 5 points. Si j'avais eu 4 cartes, ça aurait fait 15 points, 5 cartes 30, puis 50, et le maximum c'est 75 points si on arrive à avoir 7 cartes de la même famille. C'est possible. Et ça donne un bon bonus qui peut vous faire gagner la partie. Et ensuite, il va falloir tout simplement regarder les 4 cartes bonus qui vont sortir. Et donc là, je vais pas toutes vous les passer en revue, mais à chaque fois, le principe est ultra simple et très compréhensible. Celle que j'ai mis en exemple ici, elle vous dit qu'il ne vous faut pas plus de 2 cartes de chaque type dans votre main. Donc là, c'est raté puisque j'ai 3 cartes chevalier. Mais si j'avais eu cette main de cartes, ben, j'aurais rempli cette condition parce que j'ai pas plus de 2 cartes de la même couleur. Donc j'aurais marqué 30 points. La carte d'à côté, elle vous dit qu'il vous faut 0 paysan, donc 0 carte orange, et au moins 2 cartes noires, les gentry ici. Donc là, pour le coup, j'ai pas la condition, donc je marque pas les mêmes points. Mais si on arrive à l'avoir, on marque 20 points. Et à chaque fois, ben, vous aurez quelque chose de différent. Là, on vous dit qu'il vous faut au moins 2 artisans et 2 marchands. C'est-à-dire au moins 2 cartes vertes et 2 cartes bleues. Pour marquer du coup 10 points. Vous marquez tous vos bonus ici, et ensuite on fait le total. Les valeurs des cartes, la carte 7, la carte séquence, les cartes bonus, celui qui a le plus de points, déclaré vainqueur. Ça, ce sont les règles du jeu de base, simples, sans tenir compte du coup des pouvoirs des familles. Là, je vous ai expliqué le jeu tel que vous pouvez le jouer pour une première partie. À partir de votre deuxième partie, ou si vous êtes chaud dès le début, vous allez pouvoir utiliser les petits pouvoirs de chaque personnage. Donc je vais vous les passer en revue rapidement. Vous allez avoir tout d'abord les paysans. Les paysans, leur pouvoir, il est assez basique. C'est que dès qu'il y aura un paysan au milieu de la table face visible, vous aurez la possibilité à votre tour de le recruter et de le placer devant vous, c'est-à-dire pas dans votre main, sans avoir à défausser de cartes en suivant. C'est-à-dire que vous aurez une carte supplémentaire qui sera prise en compte à la fin de la partie et qui sera devant vous. Donc c'est ça, c'est end list. Donc end list, c'est placer la carte posée devant vous au lieu de la mettre dans votre main. Ça, c'est le petit pouvoir du paysan. Un peu dans le même principe, vous allez avoir les artisans. Les artisans, si à votre tour, il y a un artisan aussi face visible sur la table, et que vous en avez un dans votre main, vous pouvez le montrer aux autres joueurs et recruter l'artisan en face visible en tant qu'apprenti. Et là encore, vous allez le placer devant vous sur la table, il comptera pas dans votre limite et vous n'aurez pas à défausser de cartes. Donc vous aurez une 8e carte qui sera un artisan supplémentaire.
Ça par contre, contrairement aux paysans, vous pouvez en avoir plusieurs devant vous. Vous pouvez faire ça à chaque tour. L'artisan apprenti que vous allez poser devant vous, vous pourrez en avoir qu'un seul. Donc vous le faites une fois, après le pouvoir de l'artisan il sera plus utile. Ensuite, vous allez avoir les gentry, donc les cartes noires. Ces cartes-là, à votre tour, au lieu de faire le tour normal, c'est-à-dire piocher une carte et en défausser une, vous allez pouvoir défausser 2 cartes gentry pour récupérer 2 cartes, soit à face visible, soit sur la pioche. Donc ça permet d'échanger 2 cartes en un seul tour, au lieu de faire une fois par tour. Donc ça, c'est le pouvoir des gentry. Les chevaliers, les knights, à la fin de la partie, vous allez pouvoir transformer n'importe quel paysan, artisan, gentry ou marchand en un autre chevalier. Donc il vous faut au moins un chevalier pour pouvoir faire ça, mais vous pouvez pas le faire par carte chevalier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, à la fin de la partie, transformer un des 4 personnages que je viens de dire en un nouveau chevalier. Du coup, ce nouveau chevalier pourra compter dans les collections de cartes en tant que carte supplémentaire pour marquer un maximum de points. Ensuite, on a les clercis, donc le clergé. Ces cartes-là vont vous permettre, si vous faites une collection de cartes, encore une fois, donc des sets, de compter une carte supplémentaire si vous faites une collection de cartes roses. Donc, admettons, vous avez 2 cartes roses, vous considérez que vous en avez 3. Donc, ça vous fait marquer 5 points. Si vous avez 4 cartes roses, vous considérez que vous en avez 5. Une de plus, en fait, que le nombre que vous avez effectivement dans la main. Voilà pour le pouvoir de cette carte-là. Ensuite, les marchands, eux, leur pouvoir va marcher pour l'objectif de séquence, donc les valeurs qui se suivent. Si vous utilisez des marchands dans votre séquence de numéros qui se suit, chaque marchand vous fera marquer 5 points supplémentaires, en plus des points que vous allez marquer pour votre séquence. Donc si vous faites une suite de 6 cartes, et que dans cette suite de cartes, vous avez 2 marchands, vous marquerez les 20 points habituels, plus 5, plus 5. 5 points par marchand utilisé. Ensuite, vous avez les nobles. Donc les nobles, ce sont les cartes qui valent le plus de points. Leur valeur, elle va de 7 à 12. Et à votre tour, pareil, au lieu de jouer un tour normal en piochant et défaussant, vous allez pouvoir défausser un noble plus n'importe quelle autre carte de votre main pour récupérer 2 cartes dans la zone visible uniquement. Donc là, pareil, c'est pour pouvoir échanger 2 cartes directement et pour s'adapter éventuellement aux objectifs, mais vous ne pourrez pas piocher, vous serez obligé de prendre des cartes face visible. Et enfin, la dernière famille de cartes, ça va être les ministres. Les ministres, il y en a 4 différents, et en fait, ils ont des valeurs, mais vous pouvez transformer ces ministres soit en transformant leur couleur, soit en transformant leur valeur. Pour transformer leur valeur, ce sera indiqué, vous allez pouvoir leur faire prendre n'importe quelle valeur, soit paire, soit impair, en fonction de la carte que vous aurez. Donc celle-là, c'est les cartes paires. Et il y en a une autre, ce sera les cartes impaires. Donc vous changerez sa valeur, ça va vous aider à faire les suites notamment. Et ensuite, vous avez les cartes qui vont vous permettre de changer la couleur. Et donc vous avez une carte qui vous permet de changer en artisan, gentry et marchand, et une autre qui vous permet de changer en 3 autres types de personnages. Et ça va vous permettre de faire notamment les sets ou de respecter les autres objectifs. Donc voilà pour les différents pouvoirs à utiliser pendant la partie, et ça va enrichir effectivement le jeu et vous permettre d'avoir un peu plus de possibilités à votre tour. Dernière chose que j'ai pas expliqué, c'est que quand on va piocher une carte dans le deck, on pourra, si elle nous plaît pas, la défausser directement au centre de la table. Par contre, quand on va récupérer une carte au centre de la table, on ne pourra pas la défausser exactement la même. Donc on sera obligé d'en défausser une autre. Ça, c'est une façon d'éviter de garder la même main à chaque tour en prenant des cartes qui nous intéressent pas. Et c'est à peu près tout du coup pour King's Coalition, qui est une très bonne alternative à Fantasy Realms, justement, pour ceux qui connaissent, ou à Marvel Remix, encore une fois, qui est un dérivé. Très simple, ça se joue en 6 tours, fixe, des objectifs variables, il faut s'adapter, et voilà, on pioche, on défausse, on utilise éventuellement les petits pouvoirs. Voilà, super efficace. Les illustrations sont assez clivantes, c'est pas super joli, a priori, il y en a qui aiment bien. Moi, je trouve pas ça fou. Potentiellement, si une VF arrive, il y a des chances qu'ils changent ça. Mais sinon, voilà, ça marche très très bien, donc je vous le conseille si vous aimez ce genre de jeu. Bon jeu.